Notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager à grands coups de pompe dans la gueule. Là, t'as fait le mariole avec ton pénal mais de couilles en plein minute. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage, Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis. Vous savez, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet bien sûr en majeure partie de conserver l'intégrité de nos partis. Comment ça va si bien? Alors, un petit live comme ça en freestyle parce que de toute façon, je ne vois défiler que des brochettes, des rafales, des wagons, je dirais même des conteneurs de merde sur les réseaux sociaux. Et je vais venir porter avis et témoignage par rapport à ça. Et si vous n'en avez rien à carrer, il est encore temps de vous tirer. Voilà. Alors, de quoi je viens vous parler ce soir? Eh ben, du clash des gilets jaunes humoristes morts en scooter, décédés chez Macron parce qu'ils s'engueulent pour le buzz. Grosso merdo, c'est de ça qu'on va causer, Je reviens vers vous pour, à nouveau, réaffirmer ma haine, mon dégoût, mon rejet de cette espèce de maelstrom de paquet de merde qui passe son temps à s'en prendre à des Drouet, à des Ramous, à des Rodriguez, à des Alix Sator, à des Thierry Paul Valette, à des Franck Rambin, à des Bataf, à des Sylvain Baron, j'en ai forcément oublié, donc ne vous vexez pas les gars. Au passage, n'oubliez pas que moi aussi, j'en prends copieusement plein la gueule sur la toile, sur YouTube et autres, puisque nous sommes d'horribles collabos du système qui sommes là uniquement pour faire du buzz et naturellement gagner de l'argent sur le dos de ces pauvres gilets jaunes qui essaient de se révolutionner comme ils peuvent. Donc tout ça me fait doucement mourir de rire et à côté de ça me dégoûte au plus haut point. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dis malheureusement, alors l'ami Bataf, il va se mettre en mode grincheux, parce qu'à un moment donné, il va croire que je prends la défense de l'horrible racaille de la banlieue. Je l'aime et je l'emmerde, mon François, il le sait. Mais deux gamins sont morts en scooter suite à une course-poursuite avec la police. Qui c'est qui a fait quoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a tort? J'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Tout ce que je constate, c'est qu'en 2019, en France, dans un État soi-disant démocratique, où il y a écrit sur le ponton, sur le fronton de toutes les mairies, liberté, égalité, fraternité, peut-être mieux d'ajouter tout de suite, va te faire niquer, 2 mômes sont décédés à cause d'un scooter. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité du truc? Ces 50 dernières années, on a réussi grosso merdo à soigner la plupart des maladies. Je parle pas du sida, du cancer, parce qu'il nous en reste encore. Le diabète, ma foi, ça va pas trop mal, on arrive à survivre. On a augmenté notre niveau de vie, on a augmenté notre espérance de vie. Vas-y pour la conquête spatiale, vas-y pour la recherche dans l'agriculture, vas-y pour la médecine, vas-y pour les IRM, vas-y pour les urgences. Et il y a encore des gamins qui meurent en scooter. Est-ce que vous vous rendez compte à un moment donné de l'énormité du truc? Alors non seulement ça me gonfle,
Mais en plus, ce qui m'horripile tout particulièrement, c'est l'ami Éric Drouet, que je salue au passage si jamais il tombe sur cette vidéo, il a le malheur de faire une pauvre déclaration en disant ouais, voilà, je soutiens les familles, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est quand même pas normal. Et le mec, il se fait exploser la gueule dans les commentaires, mais il faut voir comment. C'est-à-dire qu'en gros, le type, il dit rien. C'est un enculé planqué, et s'il a le malheur de dire quelque chose, il faut absolument le dégommer parce que c'est une salope. Alors, je vais vous dire un truc, ma bande de trous du cul. Je vais mettre le mode insulte, rafale de châtaigne, on. Si vous n'êtes pas content de ce que font Drouet, Rodriguez, Ramos, patati, tralala, prenez vos putains de caméras, sortez vos avant-bras d'entre vos deux grosses fesses bien grasses, posées sur votre putain de canapé devant votre saloperie de PC de merde, et faites mieux. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont finir par s'apercevoir que toute cette agitation qu'il y a autour des gilets jaunes, plus ça va, et plus notre gouvernement, qui est pote avec Bolloré, Arnaud, Rothschild, vous connaissez toute la liste, et ces gens-là étant propriétaires des médias, bande de débiles, vous font avaler tout ce qu'ils veulent que vous avaliez matin, midi et soir. Il suffit de vous passer en boucle une info et au bout d'un moment, ça finit par rentrer, puis je dis dans les banlieues, c'est dangereux. Ouais, dans les banlieues, il y a des voleurs. Il faut envoyer les CRS pour tout cramer. Est-ce qu'à un moment donné, vous y êtes allé dans les banlieues, juste pour voir? Alors, je vais pas prendre la défense de gens qui volent, de gens qui dégradent volontairement, de gens qui crament volontairement, de gens qui font du trafic volontairement. Naturellement, ils sont condamnables et naturellement, faut les condamner. La question n'est pas là. Mais je voudrais simplement qu'à un moment donné, vous essayez de vous mettre un tout petit peu à la place de gens pour qui le seul moyen d'expression est devenu la casse. Parce que d'un côté, on a des gilets jaunes révolutionnaires. Salut Jimmy, ça me fait plaisir que tu sois là. D'un côté, on a des gens, des gilets jaunes qui sont révolutionnaires, qui vont sur le terrain, qui s'impliquent, qui font des choses, qui se bougent le cul. Et ils ont forcément, à 2500%, raison de le faire. Et ces mêmes gens se plaignent lors des manifestations. Où sont les gitans? Où sont les banlieues? Où sont les agriculteurs? Et tralali, tralala. Et quand, à l'intérieur de ces, appelons-les communautés, bien que j'aime pas le mot, mais quand il y a une merde à l'intérieur de ces communautés, ce sont les mêmes gilets jaunes qui se battent contre le système, qui réclament l'intervention des CRS, l'intervention des forces de police, qui sont pilotés par ce même système pour aller intervenir dans les banlieues. Vous allez vous foutre des gens jusqu'à quand? Vous allez vous foutre du monde jusqu'à quand? C'est-à-dire que si les mecs des banlieues prennent leur pelle et leur pioche pour venir décaniller les Champs-Élysées, ça vous va bien. Par contre, si les mecs des banlieues crament des caisses en disant « on vit dans un placard de 9 mètres carrés entouré par un mur » et ce depuis 50 ans à cause des gouvernements en place, tout simplement au nom du fait que parce que je m'appelle Ahmed Ben Falafel, je peux pas trouver du boulot alors que si je m'appelais Marcel Chambier, j'en aurais trouvé. Là, ça vous parle, bande de trous du cul? Eh ben moi, ça me gonfle. Si à un moment donné, vous voulez prêcher le liberté, égalité, fraternité, vous le prêchez pour tout le monde, en toutes circonstances et en tout temps. Pas seulement en piochant uniquement ce qui vous arrange. Évidemment que les mecs des banlieues, ils sont beaucoup plus gonflés que monsieur et madame Dupont qui vont manifester pour la première fois de leur vie. Les mecs, ça fait 40 balais qu'ils en prennent plein la gueule à crécher dans des cités dortoirs où on les laisse crever autant que possible. Alors vous allez me parler certainement de toutes les subventions, de tous les travaux de fond qui ont été faits pour les banlieues. Aux dernières nouvelles, Bernard Arnault a un capital à lui tout seul de 81 millions de dollars. 4 milliards, pardon, m'égouré. 81 milliards de dollars pour un seul mec. Est-ce que cet enfant de putain, on pourrait pas aller lui prélever des fois, allez, 25% du truc, histoire les banlieues, on les pète, puis on monte des pavillons à la place, juste pour regarder à quoi ça ressemble. Est-ce que cet enfant de putain, on pourrait pas aller lui prélever des fois
15 ou 20% de ces 81 milliards de dollars. Essayez de vous rentrer ce chiffre dans vos têtes et allez vérifier si ça vous amuse. Pour qu'à un moment donné, les mecs qui font la manche, porte de la chapelle, on aille leur filer un quignon de pain puis une soupe, et puis éventuellement leur mettre un toit au-dessus de la tête pour qu'ils arrêtent de crever de froid l'hiver. Plutôt que d'aller monter des œuvres d'art qui ressemblent à des cœurs ou je sais pas quoi par cette salope d'Hidalgo de mes deux couilles, qui s'amuse à dépenser des sommes pharaoniques dans des simagrées pareils, et qui est incapable de gérer ses administrés connasses. Pardon. Je prends une teuf de ma cigarette électronique car j'essaye de ne plus fumer pour ceux qui sont au courant et je passe un coucou à mon avis Puff Puff au passage, il s'en reconnaîtra. Voilà, ça c'est de la cigarette électronique mon pote. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Est-ce que vous avez remarqué qu'on a d'un côté les gilets jaunes qui se prennent la tête entre eux, on a d'un côté les CRS qui commencent à se prendre la tête entre eux, et en plus de surcroît, puisqu'il y a un Alfredus du Folaris, là, je sais pas quoi, un Marcel Dugommier de la République En Marche, qui est sorti de l'Assemblée nationale, disant, oh, Castaner, il m'a tapé dessus, c'est un enculé, c'est-à-dire que même les politiques, ils commencent à se rentrer dans la gueule. Est-ce que vous avez remarqué la construction stratégique du bordel de merde établi par nos gouvernants en place? Plus ça va et plus les gens se rentrent dans la gueule entre eux. Est-ce qu'à un moment donné, la populus vulgaris va finir par comprendre que la finalité de tout ça, c'est que tant qu'on s'engueule entre nous, on les dégomme pas eux. Tant qu'on se pourrit entre nous, on ne les désigne pas eux. Est-ce que ça va rentrer au bout d'un moment? Parce que même au niveau des politiques, ils en sont là. Alors, je vous parle pas de la bande Améluche et compagnie qui sont dans le tout le temps jamais bien. Marine qui sait pas quoi faire avec son salut nazi pour essayer à un moment donné d'accéder au pouvoir parce que de toute façon, c'est tout ce qu'elle veut. Quant à Macron, la bande à Rothschild et tout le tralala, tant que le jackpot fonctionne et que la caisse elle tombe, de toute façon, vous pouvez bien crever, ils en ont rien à foutre. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se mettre dans le crâne que tous, ils sont tous à mettre dans le même panier, qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, qu'aujourd'hui, nous avons des éléments inscrits dans la Constitution qui nous permettent de destituer cet enfant de putain de chef de l'État de mes deux couilles. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre ça dans la tête, hein? Comment il va faire? Comment il va falloir faire pour que ça rentre? Et ça va même plus loin que ça. On commence à censurer les humoristes. Est-ce que vous vous rendez compte de la tournure que ça prend? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait mis Dieudonné dans un placard parce qu'il a plus ou moins fait une connerie sur les Israélites, les Juifs ou je sais pas quoi. C'était pas très clair, les gens comprenaient pas très bien. Moi-même, j'avoue que j'étais un peu paumé dans cette histoire. Là, on est en train de s'en prendre à un lascar qui s'appelle Jean-Marie Bigard. Les types qui ont 40, 50 ans, ça fait 25 ans qu'on entend ce mec-là, qui nous fait marrer autant qu'on peut. Après, on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais Jean-Marie Bigard, du jour au lendemain, on décide qu'il fait l'apologie du viol. Alors, je vais vous la raconter, sa blague, je vais prendre 2 minutes, hein. C'est un mec, il est médecin généraliste, et puis il a une bonne femme, tous les jours, elle vient lui casser les couilles, docteur j'ai mal là, docteur j'ai mal là, docteur j'ai mal là, docteur j'ai mal là. Le toubib, il en peut plus. Et puis un jour, elle arrive à son cabinet, il dit, ah, docteur, j'ai une déchirure, là, j'ai une déchirure. Le mec, il craque, il dit, déshabillez-vous. Oui, mais là, j'ai une déchirure. Il dit, je m'en fous, déshabillez-vous, foutez-vous à poil, tout de suite. La robe, la jupe, le soutien-gorge, le string, vous enlevez tout, voilà. Mettez-vous la tête contre la table, penchez-vous en avant, voilà, vous penchez en avant comme ça, le mec il l'attrape par le chignon, il défouraille, tac, 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 et il lui démolit l'arrière-train, il lui dit, voilà, ça c'est une déchirure, bordel de merde. Voilà. Et cette blague, elle est vendue sur tous les supports médiatiques comme étant une blague sur le viol. Je suis désolé, j'ai beau la retourner dans tous les sens, si vous me passez l'expression, puisqu'à un moment donné, la petite dame, elle se fait retourner elle aussi. Elle est où l'apologie du viol là-dedans? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on en arrive à une société complètement aseptisée, on peut plus bouffer, on peut plus regarder la téloche, on peut plus aller voir un film, on peut plus écouter un humoriste, et plutôt que de dire, on s'en fout de savoir si c'est drôle ou si c'est pas drôle, on va le défendre au nom de l'humour et au nom de la liberté d'expression, les gens arrivent sur les réseaux sociaux, et j'en ai fait l'expérience hier soir, à s'engueuler à cause de ça. Mais putain, c'est quoi ce degré intergalactique de débilité qu'on arrive à atteindre? Oui, merci ma petite, je vais prendre une canette parce que j'ai soif.
à la bonne vôtre. Donc, ce que je suis venu vous dire ce soir, nom de Dieu, de bordel, de pompe à merde, c'est de dire, putain, restez unis ensemble et fédérés. Restez unis ensemble et fédérés. À chaque fois que vous voyez passer une info à la mort moelle-neu, vérifiez-la, putain de nom de Dieu, de bordel de merde. Arrêtez d'avaler BF merde, chiotte news, comme ça vient. Arrêtez de partager tous ces tas de merde sur les réseaux sociaux. Je le dis, je passe le message, je ne prends plus aucune pièce jointe sur Messenger. Je ne regarde pas les vidéos, je ne regarde pas les liens, je ne regarde pas les documents qu'on m'envoie. Les gens qui m'écrivent pour la première fois, ça fait maintenant 2015-2019, on va dire ça fait 3 piges que je fais le malin sur Internet. Tous les gens qui m'écrivent spontanément sur Messenger, salut Laurence, je prends le temps de leur répondre, toujours. Mais tous ceux qui, pour un premier contact, ne m'envoient uniquement qu'une pièce jointe, systématiquement, je les supprime. J'en ai rien à foutre. J'en ai ras-le-bol de recevoir toute la journée. Partage, 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 partage. On reçoit encore l'alerte du CHU de Nantes. Je sais pas si vous vous rendez compte, cet OAX, il date de 2004, 2005, quelque chose comme ça. Il y a encore des glanglans qui arrivent à partager cette merde et qui te répondent au bout du tuyau, d'abord que t'es pas aimable, mais au bout d'un moment, salut Doubleby, au bout d'un moment, à part va te faire foutre, excusez-moi, mais j'ai plus d'autre réponse parce que, comme l'a dit Drouet, devant un smartphone à la sortie du McDo, on a le droit de temps en temps de vivre notre vie et on a le droit de temps en temps aussi d'en avoir ras-le-bol. Je vous rappelle qu'un mec comme Drouet, Rodriguez ou ce genre de conneries, c'est des gens qui n'ont pas demandé à être là. À un moment donné, on les a pris en photo lors d'une manif, ils ont pris un micro, ils ont exprimé 2-3 idées, on les a catapultés à une place qu'ils n'avaient pas forcément réclamée et maintenant qu'ils y sont, tout ce que les gens veulent, c'est les foutre dehors. C'est Macron, l'enculé de sa mère, Castaner, Édouard Philippe, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Jacques Attali, tous ces enculés de députés qui se remplissent la panse à longueur de journée, et au lieu de vous attaquer à ces gens-là, vous allez casser les couilles à Rodriguez qui vend des pins. Je vous rappelle quand même que moi j'ai un PayPal qui me fait rentrer 3 sous, merci à tous les gens qui contribuent sur le PayPal du parti des potes partis, ça me permet de continuer d'exister, continuer de faire des choses, et qu'à côté de ça, j'ai une société qui s'appelle Cadeaux Express, vous retrouvez le lien sous toutes mes vidéos, qui vend ce genre de t-shirts, des mugs, des banderoles et compagnie, et je vous emmerde. Si ça vous convient pas, personne vous oblige à acheter quoi que ce soit, bande de dégénérés. L'ennemi, c'est le système. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête ? Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je vais pas faire un live qui dure 50 minutes parce que ça vous gonfle, et moi aussi ça me gonfle, et j'ai aussi une vie. Je suis consterné de voir qu'on laisse passer un début de censure et un début de boycott par rapport à un humoriste. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'on en a à branler de savoir si c'est drôle ou si c'est pas drôle? Le mec, quand il raconte une blague sur un plateau de télé, il fait juste son boulot. C'est comme si demain on se mettait à boycotter les garagistes parce qu'ils réparent des bagnoles, ou qu'on se mettait à boycotter les maçons parce qu'ils montent des murs. Est-ce que les gens sont devenus tarés à ce point-là? On devrait normalement demain matin tous aller à la Fnac pour acheter n'importe quel DVD de billard pour lui envoyer de l'oseille et dire au gouvernement: on aime ce mec, on n'aime pas ce mec, peu importe, mais dans un pays comme le nôtre, où on doit préserver la liberté d'expression et où on doit préserver l'humour, on vous ordonne, nous, peuple, de foutre la paix à ce type, et on vous encule au passage. On vous demande de faire ce qu'il faut pour votre peuple. On vous demande de faire ce qu'il faut pour les banlieues. On vous demande de faire ce qu'il faut pour vous barrer, parce que c'est ça qu'on veut. Les gilets jaunes veulent la destitution d'Emmanuel Macron, la mise en place du RIC, la mise en place de l'article 68 de la Constitution, la réécriture de la Constitution, et en attendant tout ça, la prise en compte des votes blancs pour à un moment donné expliquer à ces crétins lors d'un scrutin que vous nous proposiez Pierre, Paul ou Jacques, on n'en veut pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous en ce 6 mars de l'an de grâce 2019. Je vous en supplie, essayez un tout petit peu de vous aimer les uns les autres. Vous allez voir, ça change la vie. Si jamais vous y arrivez pas ou si vraiment c'est trop dur, eh ben ma foi, à minima, c'est au moins de vous tolérer, ou quand vous détestez quelque chose à mort, plus
plutôt d'aller dégueuler sur la page de la Gay Pride que vous êtes homophobe, passez à autre chose. Foutez la paix aux gens qui partagent des choses sur des sujets qui ne vous parlent pas, plutôt que de vous comporter comme des bactéries ou des parasites. À la fin, c'est juste insupportable. Voilà. Excellente soirée à tous, aimez-vous les uns les autres, ne regardez surtout pas la télévision, et éventuellement à demain, si vous le voulez bien. À ciao, bonsoir.